Bienvenue dans Super Normal, le podcast pour les gens normaux, pour ceux qui veulent améliorer leur quotidien, leur performance, sans forcément pouvoir se priver, bouleverser son quotidien et sans devenir des machines de guerre. Moi c'est Julien, je suis coach sportif et nutritionnel, mais aussi papa et surtout en prise directe avec la vraie vie, celle où tu as justement un taf, une famille, des contraintes et pas 3 heures par jour à passer en salle de sport. Si tu as déjà essayé de te reprendre en main et que 3 semaines plus tard tu as tout lâché, ce podcast est vraiment fait pour toi. Ici, on va démonter des idées reçues, des mythes, clarifier ce que tu peux voir à droite à gauche sur Internet pour que tu puisses avancer avec des solutions durables. Parce que mon but, c'est de te donner un maximum de cartes pour que tu puisses réussir ta transformation sans te priver, sans devenir un ermine, sans faire une croix sur ta vie sociale ou ta famille. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va intéresser pas mal d'entre vous. Comment gérer le changement d'habitude sans bouleverser toute ta famille. Et plus particulièrement les habitudes alimentaires. Parce que tu as peut-être décidé de te reprendre en main, de mieux manger, de faire du sport pour gagner en énergie, pour gagner en efficacité, pour te sentir mieux dans ton corps. Mais tu vis pas seul. Tu as des enfants, tu as une femme ou un homme, peu importe. Tu as des amis et tout ce petit monde, il n'a pas forcément les mêmes objectifs que toi, n'a pas forcément envie de te suivre, n'a pas forcément besoin de te suivre. Et l'idée, ça va être de voir comment tu peux articuler tous les changements que tu veux faire sans te bouleverser. L'idée, c'est vraiment de voir comment tu peux faire pour que ton changement, ça ne devienne pas un sujet de tension chez toi, que ça ne vienne pas créer des conflits, parce que tout ça, c'est des choses qui vont être irritantes et qui vont mettre des freins à ta progression, qui vont carrément te donner envie d'arrêter. Et c'est surtout pas ce que tu dois faire. Donc dans tout ce que je vais te dire, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune honte à avoir si c'est ton cas. Enfin, voilà. La plus-value que j'apporte, moi, de ce côté-là, c'est que j'ai été dans cette situation, je suis papa, j'ai une femme, j'ai des amis, heureusement, et tout ça, ça a été des éléments à prendre en compte dans les changements que j'ai voulu mettre au quotidien. Donc le but, c'est de t'apporter une dimension supplémentaire dans le coaching, dans juste ce que tu peux voir à droite à gauche sur des conseils applicables ou non. L'idée, c'est de remettre tout ça en perspective avec ta vraie vie, parce que c'est aussi ce genre de personnes que j'accompagne, c'est-à-dire c'est pas des adolescents ou préadultes de 20 ans qui vivent encore chez papa-maman, qui ont largement le temps de faire tout ce qu'elles veulent parce que on leur prépare à manger, on fait leur lessive, on fait tout ce qui a changé entre le moment où tu vis chez tes parents et le moment où tu as construit ta famille. Toi, tu as plutôt un enfant à aller chercher à l'école, à la crèche, après le travail, des courses à faire, une maison à entretenir, et c'est justement là que ça va être un peu plus difficile, ça va te demander un peu plus d'efforts de te reprendre en main, ça va être des stratégies plus subtiles à aller adopter, et c'est ce qui me fait vraiment kiffer dans mon travail, c'est de pouvoir justement montrer à ces personnes-là que c'est possible, que c'est largement à leur portée, et qu'il suffit juste de faire quelques adaptations, quelques ajustements, que ça dépend pas uniquement d'un programme qu'on peut trouver sur internet, mais ça vient surtout d'une adaptation à un quotidien qui est le tien. Donc déjà, dans un premier temps, pour revenir sur le cœur de l'épisode, il va falloir que toi-même t'acceptes que ton entourage n'a pas les mêmes objectifs que toi. Ta décision de manger mieux, de faire du sport, c'est la tienne, c'est pas celle des autres, pour X ou Y raison. Hein. Peut-être que t'es celui dans la famille qui a besoin de perdre du poids, et dans ce cas-là, c'est toi qui as envie de faire les efforts. Peut-être que il n'y a que toi qui as envie de perdre du poids et les autres n'ont pas encore ce déclic, n'ont pas envie de faire d'efforts, n'ont pas envie de quoi que ce soit, et c'est sans jugement, mais dans ce cas-là, ça revient aussi à la même conclusion, c'est ton changement, c'est ton envie, et garde en tête que même toi, avant d'avoir eu ce déclic, tu étais dans cette situation, tu n'avais pas envie de faire d'efforts, tu n'avais pas envie de quoi que ce soit, donc tu peux comprendre aussi que c'est pas le moment pour les autres personnes. Maintenant, si tu arrives à les motiver, c'est top, mais dans le cas de figure où tu es tout seul, il va falloir que tu aies des adaptations, parce que même si c'est des adaptations qui seront largement positives pour toi en termes de santé, en termes de mieux vieillir, en termes d'énergie, en termes d'articulation, peu importe, ça va t'amener énormément de choses positives dans ta vie. Donc même si c'est un changement qui est positif, qui est un changement qui a du sens et qui mérite d'être fait, c'est un changement
que tu vas faire subir aux autres. Ce que tu fais, c'est pour toi, c'est pas pour les autres, donc tu peux pas forcer ton conjoint à te suivre, tu peux pas forcer tes enfants à arrêter de goûter parce que t'achètes plus de gâteaux, ou à arrêter de manger des pâtes avec du gruyère, enfin peu importe ce qu'ils peuvent mettre dessus. Non, mais tu peux les inclure intelligemment dans ton mouvement. C'est-à-dire déjà leur expliquer pourquoi tu veux faire ces changements, pourquoi c'est important pour toi, ce que tu aimerais aller chercher avec ces améliorations de ton quotidien, en leur montrant que ce que tu cherches, c'est pas de les forcer à faire quoi que ce soit, c'est pas de les priver, c'est pas d'avoir une emprise sur eux, au contraire. Et ce que tu vas pouvoir faire aussi sur le long terme, c'est leur donner envie de te suivre, tout simplement en montrant l'exemple et sans chercher à les convaincre verbalement, mais en leur montrant l'exemple. Tu vas leur montrer que tu arrives à tenir dans la durée, tu vas leur montrer involontairement toutes les améliorations positives auxquelles tu vas faire face. Ça leur donnera peut-être envie. Bon, là, je te parle pas de tes enfants, mais de ta compagne ou de ton compagnon. Ça lui donnera peut-être envie de te suivre, de faire aussi le premier pas, peu importe. Et pour ce qui est de tes enfants, ça leur donnera un exemple pour plus tard, pour justement avoir des notions, que ce soit en alimentation, pour avoir conscience de l'importance du sport, pour avoir conscience des habitudes à avoir dans son quotidien. Enfin, ça peut aussi là être que positif pour eux. Et rappelle-toi aussi que si le changement c'est inconfortable pour toi, ça l'est aussi pour eux. C'est-à-dire que même si c'est toi qui dois prendre ton sac, prendre tes chaussures, aller courir, aller à la salle plusieurs fois par semaine, même si c'est toi qui dois faire tous ces efforts, et pendant que toi t'as pris tes sacs, pendant que t'as pris tes chaussures, t'es pas à la maison, donc c'est ton compagnon, c'est ton partenaire, ta partenaire qui doit s'occuper des enfants, qui doit s'occuper de ce que tu peux pas faire à ce moment-là. Et c'est pas dans le but de te faire culpabiliser, mais c'est dans le but de te faire comprendre justement que ça te demande pas des actions uniquement à toi. Le fait que tu puisses aller t'entraîner, le fait que tu puisses avoir cette organisation, que tu puisses te libérer du temps, ça demande aussi des changements à ton ou ta partenaire. Donc c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça n'engage pas que toi, il faut vraiment que tu arrives à les embarquer, tout au moins dans le fait de t'accompagner, dans le fait de t'aider à réussir. Et pour ça, si on se base déjà sur l'alimentation, l'idée ça va être d'apporter un maximum de simplicité dans les repas, dans l'articulation des repas au niveau de la famille, parce que t'as pas envie de cuisiner 3 fois, t'as pas envie de demander à ton ou ta partenaire de te faire des plats différents, parce que ça va lui demander une charge énorme en plus de devoir cuisiner pour les enfants parce qu'ils aiment pas tel aliment, pour lui ou elle parce qu'elle a pas envie de manger comme toi, et pour toi parce que t'as des contraintes, t'as des choses à respecter. Donc l'idée c'est de trouver une certaine harmonie, façon d'intégrer justement les différentes options dans un seul repas, trouver des choses qui sont modulables, et ça c'est assez simple quand t'as vraiment conscience de ce que ton corps a besoin. C'est un peu plus dur quand tu commences justement, et c'est là que ça va te demander un peu d'exercice. Et si c'est vraiment trop compliqué pour toi de trouver des solutions, si tu sais pas trop comment faire, si tu sais pas non plus vraiment ce que toi t'as besoin, et que tu penses que le poulet, riz, brocoli, c'est vraiment les seules choses que tu dois manger, avec en plus des flocons d'avoine à telle heure, enfin, si t'es encore dans cette prison nutritionnelle, que tu as l'impression qu'il faut que tu aies ça pour progresser, forcément, bon déjà je te dis que tu te trompes, mais forcément ça va être compliqué à suivre pour ta famille, ça va être compliqué à intégrer dans un plan familial. Donc si c'est vraiment contraignant pour toi au niveau de la charge mentale ou autre, fais-toi accompagner, que ce soit par moi ou par un autre coach qui a conscience en tout cas de ce que c'est que d'avoir une vie de famille. Et tu vas vraiment gagner du temps, gagner en simplicité, gagner en moments de famille. Donc voilà, ce que tu dois retenir déjà au niveau de l'alimentation, c'est essayer de penser modulable. Tu peux faire, par exemple, j'ai pas travaillé sur des exemples, mais tu peux faire des wraps où toi tu vas mettre dans ton wrap principalement des protéines, ou par exemple du bœuf, du poulet, tu vas mettre de la salade, des carottes râpées, tu vas mettre des choses, des légumes qui vont t'apporter un maximum de volume, de fibres et peu de calories. Tu vas éviter de mettre de la mayo, plein de crème fraîche, tout ça dans ton wrap, et tu vas plutôt te diriger vers des sauces avec un peu moins de calories, de la crème fraîche 7%, c'est pas si facile à trouver que ça, mais tu peux en trouver. Tout ça, c'est des choses qui vont réduire les calories,
de ton côté, et tes enfants, eux, pourront mettre tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont l'habitude de faire dans leur wrap. Ta femme ou ton mari, c'est pareil. Et de cette façon, tu vas avoir un repas qui est assez modulable, et c'est réplicable avec plein de choses. Tu peux le faire avec des pâtes, où tu vas manger des pâtes avec une protéine assez maigre de ton côté, la même source de protéines pour les autres, parce que au final, ça match pour tout le monde, sauf que toi, tu vas mettre un peu moins, enfin, tu vas pas mettre forcément de fromage, tu mettras pas de ketchup dedans, tu vas limiter un peu toutes ces sources d'additifs qui vont justement impacter le volume calorique de ton assiette. Tu vas essayer peut-être d'avoir des portions, contrairement à eux. Eux, ils pourront faire leur assiette de pâtes avec leur fromage, tout ce que tu veux, de leur côté. Mais toi, tu peux essayer de te mettre des portions, donc des grammes respectés, plus de protéines, un peu moins de pâtes. Voilà, tu vas vraiment pouvoir articuler les quantités d'aliments au sein d'un même repas que tu peux faire. Et pour ça, le tip, ce qui est quand même un peu plus facile à faire, c'est d'éviter de faire des plats dans une casserole où tu vas mettre par exemple toutes les pâtes, tu vas renverser aussi la viande dessus et la sauce, tu vas tout mélanger, ensuite tu vas servir tout le monde individuellement dans un plat. Essaye de, soit avant de faire ça, soit ne pas le faire du tout, de te réserver ta portion de pâtes que tu viens de cuire, ta protéine que tu viens de cuire, tout ça. Et après, si tu veux, tu fais pareil pour les autres assiettes, ou alors tu remélanges tout et eux se servent comme ça. Mais ça sera beaucoup plus simple à gérer si c'est aliment par aliment et que tu viens faire le mélange dans ton assiette, plutôt que si tu fais un plat qui est au milieu de la table, tout le monde se sert. Voilà. Et dans ce que je viens de te partager, il y a aussi une notion qui est ultra importante, c'est de garder ces moments de nourriture en famille. Parce que la nourriture, c'est pas simplement des calories, surtout en France, surtout en 2025, mais c'est surtout des moments de partage, c'est des moments de plaisir. Donc si tu commences à manger à 18h parce que tu as vu qu'il fallait pas rester 2 heures après ta séance sans manger tes protéines, donc toi tu manges ton petit tupperware dans la cuisine, tout seul, pendant que tes enfants mangent, tu essaies de pas être là parce que ça va te donner des tentations ou autre. Enfin là, c'est pas, selon moi, c'est n'importe quoi. Parce que ça te coupe de tout et c'est pas durable, c'est pas tenable dans le temps. Si ça marche pour toi, très bien. Si ça marche pour toi dans le temps, c'est encore mieux. J'ai mis peut-être des réserves, et encore une fois, c'est pas un jugement. Mon but, c'est que tu puisses continuer euh, à faire ça le plus longtemps possible, que ça puisse inspirer les autres, et se reclure, c'est pas forcément inspirant. Tu puisses justement prouver aux autres que tu peux faire attention à toi sans devoir suivre une tonne de contraintes. Et donc, garder ces moments de repas en famille, de partage, c'est ultra important selon moi. Ça peut être intéressant aussi au niveau de l'alimentation, parce que j'imagine que ce que tu as envie, euh, c'est de t'apporter un changement à toi. Si tu arrives à inculquer des bonnes valeurs nutritionnelles à tes enfants, c'est cool, mais t'as pas forcément envie qu'ils se disent qu'il faut faire régime, qu'ils se disent que ils doivent manger moins pour maigrir, alors que c'est pas du tout le sujet pour eux. Euh, de là, en tout cas, l'idée de leur mettre en tête qu'ils sont trop gros, trop ci, trop ça, pas assez, enfin, peu importe, ça te concerne toi. Et donc, t'as pas forcément envie de leur mettre des mauvais comportements en tête. Et c'est là que tu peux rendre des choses un peu ludiques, c'est-à-dire déjà leur expliquer ce que tu cherches à faire. Quand ils doivent manger un peu différemment, que ce soit en termes de quantité de portions ou d'aliments, fais-leur goûter les aliments que tu manges. Ça peut élargir leur éventail de goût. Tu peux aussi leur expliquer le super pouvoir des aliments, donc leur expliquer que euh, finalement c'est pas forcément manger de la soupe ou les légumes qui font grandir, avoir des forces, c'est plutôt ton poulet, c'est ton steak, c'est tes légumineuses, tout ça, c'est vraiment ce qui va te donner du muscle. Voilà, tu peux leur expliquer que tu vas devenir un super papa, une super maman parce que tu manges ça. Voilà, tu peux apporter un petit côté ludique à l'alimentation avec ça. Tu peux aussi les prendre, les faire cuisiner avec toi. Comme ça, ils verront que il y a une partie quand même de plaisir, parce que même si toi tu cuisines depuis des années et que tu prends plus trop de plaisir à faire des repas simples, eux, ça va être cool de découvrir ça avec toi. Ça va être un moment qu'ils vont partager avec leurs parents, donc ça va être un moment vraiment pur plaisir pour eux. Et ça va reconnecter un peu leur sens à l'alimentation. Et c'est comme ça que tu vas semer des petites graines, tu vas leur montrer le rapport qu'ils doivent avoir avec la nourriture, tu vas leur montrer que t'es pas dans les excès, que t'es pas dans ci ou ça, et naturellement, sans que tu aies besoin de leur montrer le chemin, au fur et à mesure,
dont ils vont grandir, ils vont se rapprocher un peu de tes valeurs forcément. Un autre point au niveau alimentation qui peut être plus difficile à gérer quand tu as une famille avec toi plutôt que quand tu es tout seul chez toi célibataire, c'est l'achat de trigger food, donc c'est ces aliments auxquels tu peux pas forcément résister. Si t'en vois traîner, tu vas forcément avoir une fringale, tu vas forcément avoir envie de manger. Euh, un conseil simple, c'est de pas en acheter. Un conseil simple, quand tu as une famille, ça n'existe pas forcément. Parce que si c'est le goûter de ton enfant, si c'est les gâteaux qu'il a l'habitude de manger, le céréal qu'il mange le matin, si c'est le parmesan qu'ils mettent dans leurs pâtes, tout ça, et ça va être plus compliqué de pas en manger avec la solution où tout simplement t'en achètes pas. Parce que forcément, ça va les impacter et eux, ils ont rien demandé. Je te déconseille de suivre cette méthode. Mais il y a des petites choses que tu peux mettre en place pour te faciliter la tâche. Déjà, un qui est très connu, mais évite de faire les courses quand t'as faim, parce que si tu vas dans le rayon gâteau pour leur prendre leur goûter, tu vas forcément être attiré par ce que toi t'aimes bien, par ce que t'as envie de manger, ce qui te ferait du bien là à l'instant T, tu vas l'acheter et après ça va être chez toi. Donc achète pas ce que tu veux éviter. Ensuite, essaye de ranger au maximum ce type d'aliments. Donc si c'est des gâteaux, mets-les dans des tiroirs, dans des armoires. Fais en sorte que ce soit pas l'armoire que tu ouvres pendant que tu fais à manger, parce que justement pendant que tu fais à manger c'est un moment où tu as faim. Donc si tu ouvres le placard pour prendre les pâtes et que tu vois qu'à côté il y a un petit gâteau, un petit truc qui traîne, hop, ça a vite fait de le mettre dans ta bouche. T'as l'impression que c'est rien, mais si tu fais ça à chaque repas, à chaque jour, à la fin ça représente quand même une différence qui est considérable. Donc essaie de faire ça. Si c'est du fromage dans le frigo, essaye de le mettre un peu derrière. Voilà, que ce soit pas la première chose que tu vois quand tu ouvres la porte. En fait, essaye de justement te rendre un peu plus difficile l'accès spontané à ces choses-là. Et aussi, tu peux te diriger vers des choses qui sont un peu plus safe, un peu plus sécures. Donc des collations protéinées avec un gros volume et peu de calories. Donc tu as pareil des fromages blancs 0% avec, peu importe des choses qui vont t'apporter beaucoup de satiété, du plaisir, parce que tu peux mettre, que ce soit du chocolat, tu peux mettre, peu importe ce qui va t'apporter du plaisir, tu peux le mettre, mais en l'ayant contrôlé. Et ça va te permettre justement de passer ces périodes où tu as envie de grignoter, où tu vois ton fils en train de manger ses chips, où tu vois ton fils en train de manger son goûter, toi tu as vraiment envie de manger aussi, tu vas pouvoir te rabattre sur ça plutôt que te rabattre sur le paquet de gâteaux. Essaye aussi d'acheter plus de fruits que tu vas pouvoir manger justement si tu as des fringales, par exemple des pommes, des choses comme ça. Plutôt des fruits type pommes, poires, pastèques, par rapport à des fruits comme la banane qui sont hyper caloriques. Bien que je te déconseille pas de manger des bananes, mais si tu en manges 3 par jour, c'est peut-être pas le bon calcul à faire. Donc achète des fruits. Pareil, les fruits, si tu peux ne pas les laisser à la vue en plein milieu de ta table, c'est cool parce que même si c'est des fruits, ça reste un déclencheur. Et si tu commences à avoir un déclencheur à cause des fruits et qu'au final, t'arrives pas à te contrôler et que tu tapes le paquet de BN, là, à cause du fruit, t'auras mangé des BN et c'est pas du tout ce que tu veux non plus. Même si c'est des fruits, essaye de les mettre un peu hors de portée. Et vraiment, si t'as faim et que tu n'arrives pas à penser à autre chose, si t'as mal géré ton repas du midi, si t'as mal géré ton repas du soir, et que t'as encore un petit creux, tu peux te rabattre sur le fruit. Voilà. J'ai deux derniers conseils pour toi qui vont te permettre justement de garder ta motivation, de garder tes bonnes habitudes sur le long terme. Donc déjà, c'est de pas saboter toi-même tes journées, toi-même tes semaines à cause d'une non-anticipation, à cause d'une fatigue, d'un stress. Tu sais que ton frigo est bientôt vide, prends le devant, fais les courses. Retrouve-toi pas le jeudi soir après une longue journée de travail où tu as eu des réunions un peu chiantes à ouvrir le frigo, voir que c'est vide, parce que c'est clairement pas à ce moment-là que tu vas avoir envie de réfléchir à comment tu pourrais pallier à ce manque de nourriture en adéquation avec ton régime. Tu vas plutôt te diriger soit vers un fast-food, soit vers une commande, soit vers un plat surgelé, la pizza que tu as congelée il y a 3 semaines. Peu importe, tu vas forcément avoir un impact clairement négatif sur ton alimentation.
Donc essaye d'anticiper un peu ça, essaye d'anticiper la préparation de tes repas. C'est pas le matin qu'il faut que tu dises mince, j'ai pas fait de camel pour ce midi. Bon, tant pis, je mangerai avec les collègues, tant pis, je prendrai un sandwich au bureau, c'est qu'un sandwich, tant pis, je prendrai une salade. Y a pas pire qu'une salade de supermarché. Enfin voilà, pense-y à un moment dans la semaine où tu vas te prendre 1 heure pour préparer tes 5 repas du midi, t'es tranquille. Si tu l'as pas fait, prépare un peu plus de portions le soir, comme ça tu manges la même chose le lendemain midi. Enfin voilà, il y a plein de choses que tu peux anticiper, que tu peux mettre en pratique dans ton quotidien pour te simplifier la vie dans les moments où t'es beaucoup plus fatigué et t'as moins envie de faire d'efforts. Et ensuite, rappelle-toi que c'est une course de fond, c'est vraiment de l'endurance, c'est pas un sprint. Même si on est dans une génération qui véhicule tout le tout de suite, que ce soit grâce aux réseaux sociaux, grâce aux transformations miracles qu'on te vend, aux pilules brûle-graisse qui te vendent de perdre du gras pendant ton sommeil, sans effort, en quelques jours. Peu importe, enfin, tout est fait pour qu'on ait tout de suite, que ce soit les commandes que tu as maintenant. Si c'est pas livré le lendemain, tu es en panique. Donc voilà, on est vraiment dans cette génération du tout de suite et il va falloir que tu en sortes parce que les résultats que tu vas avoir, bah, tu peux pas les acheter, tu peux pas payer un petit supplément pour la livraison rapide, tu peux pas faire quoi que ce soit. Ils vont arriver, mais ça va demander des efforts, ça va demander du temps, et du temps, c'est pas au bout d'un mois, tu vois pas de différence flagrante, donc t'arrêtes tout. C'est vraiment, ça va te demander plusieurs mois, plusieurs peut-être années pour avoir un résultat final qui soit vraiment euh, hyper satisfaisant. Donc tu vas avoir des résultats, je suis pas en train de te décourager, tu vas perdre tes premiers kilos rapidement, tu vas commencer à avoir un peu de dessin musculaire arriver plutôt rapidement. Euh, mais ça va pas être non plus fulgurant. C'est-à-dire, tu vas pas avoir un six-pack, des épaules en noix de coco en 3 mois, en 6 mois, en 1 an. Ça va demander un peu plus de temps. Donc garde en tête que c'est des efforts sur le long terme et que on est encore dans une stratégie de mise en place au fur et à mesure plutôt que tout de suite. Si tu mets toutes tes stratégies en place d'un seul coup, il y a de grandes chances que tu tiennes quelques semaines maximum et que d'un seul coup t'arrêtes parce que c'est trop contraignant. A contrario, si tu mets en place petit à petit des choses qui vont t'aider à ancrer tes habitudes. Et une fois que c'est ancré, tu t'en fais une autre. Une fois que c'est ancré, t'en rajoutes une autre. Une fois que c'est ancré, t'en rajoutes une autre, et ainsi de suite. Bah là, sur le long terme, ça va être imparable parce que tu vas te retrouver dans 2 3 ans à te dire, bah, ça fait 3 ans que j'ai commencé, j'ai vraiment pas l'impression. C'est vraiment simple. Maintenant, c'est naturel pour moi. Je vois pas comment je pourrais repartir en arrière. Je fais pas un régime, non, j'ai juste une alimentation qui me convient à moi et à mes objectifs. Et c'est comme ça que tu vas avoir des vrais résultats sur le long terme. Donc voilà. J'espère que l'épisode t'a plu, que ça t'a donné pas mal de tips à mettre en place dans ton quotidien. Tu pourras les tester dès ce soir sur les repas, dans cette semaine sur les courses. Voilà, ça va te permettre d'apporter un peu plus de concret, un peu plus de simplicité au sein de ta famille, un peu plus de compréhension. Et je t'invite vraiment à en parler avec ta partenaire si tu as des points de blocage, rien que ne serait-ce au niveau de l'organisation, de comment ou quand aller t'entraîner au mieux pour que ça gêne personne, ou en tout cas que ça gêne le moins possible, et quand est-ce que tu peux rattraper des choses pour alléger le quotidien de ton ou ta partenaire. Enfin voilà, tout ça c'est des discussions que tu dois avoir parce que c'est pas seulement en allant à la salle, c'est pas seulement en mangeant bien que tu vas avoir des résultats, c'est en faisant en sorte que tu es le moins irritable dans ta semaine. Et si tous les jours tu te prends la tête avec ton ou ta partenaire, bah, tu vas vite avoir envie d'arrêter. De toute façon, ça sert à quoi de te mettre des restrictions, de t'infliger d'aller au sport si en plus tu dois te prendre la tête, alors qu'avant, quand tu mangeais des gros McDo, quand tu étais dans ton canapé à regarder Netflix dès que tu rentres du taf, quand tu mangeais vraiment mal et tu t'engueulais pas du tout avec ta femme, bah tu vas facilement retourner dans ces schémas-là. Ok. Donc parle-en, mets un socle en place. Et ça, fais-le vraiment rapidement pour qu'il y ait une bonne compréhension, une harmonie, et c'est vraiment ce qui va t'aider à aller loin. Ok. Si t'es perdu dans tout ça, si t'as besoin d'aide, si t'as besoin de quelqu'un, si t'as besoin de quelqu'un au quotidien, pas simplement pour avoir des lignes, mais surtout pour appliquer ces lignes, pour ajuster euh, tout ce que tu dois faire à ton quotidien, à tes imprévus, si t'as besoin de quelqu'un qui soit là en mentorat chaque jour, si t'as besoin d'avoir des comptes à rendre aussi, eh ben, je suis là pour toi. Justement, tu peux retrouver
mon formulaire de contact dans la description. Tu peux retrouver aussi mon compte Instagram sur lequel je balance pas mal de conseils. Tu peux m'envoyer un message sur Insta, on peut en discuter, on peut prendre un appel. Je t'offre gratuitement un appel justement de découverte, un appel bilan pour échanger sur ces sujets-là. N'hésite pas, prends toutes les ressources que je mets à ta disposition pour avancer. Et ça me ferait moi vraiment plaisir de pouvoir t'apporter un peu plus qu'un épisode de podcast, de pouvoir t'apporter du concret, du personnalisé et de t'aider à avoir les résultats que tu attends. Ok ? Donc sur ce, on se dit à lundi pour un prochain épisode. Et d'ici là, je te souhaite de passer une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée, peu importe le moment auquel tu écoutes le podcast. Et j'espère que un maximum de bonheur d'ici le prochain épisode.